Je pense que j'ai discuté, enfin, je me suis promené un peu dans la... Contrairement à ce que dit Monsieur Potier, j'ai passé du temps dans la circonscription, même si n'étant pas un professionnel de la politique, j'ai pas pu y passer autant que lui. Et puis vous la connaissez beaucoup mieux que moi, je vais pas le nier. Hein. Et, excusez-moi, j'ai oublié. Vous êtes à l'hôtel, vous vous promenez. La politique, oui, je vais à la rencontre des gens en me promenant. J'arrive dans un territoire que je ne connais pas, donc je marche, je m'arrête dans des commerces. Pour moi, la politique, c'est pas une promenade, c'est pas du tourisme, c'est pas aller à l'hôtel, c'est vivre et travailler au pays. Jordan Bardella, qui lui est pour le coup Premier ministre quasiment unanimement désigné par votre parti, a annoncé qu'une personne ayant commencé à travailler à 24 ans partirait à la retraite après 42 ans de cotisation à 66 ans. On est loin de la retraite à 60 ans dont parlait Marine Le Pen en 2022, non? Mais Jordan Bardella a été clair sur le plateau de télévisé. Il a parlé de ceux qui sont... ceux qui commencent à travailler ceux qui commencent à travailler à 20 ans, enfin avant 20 ans, aura l'âge légal à 60 ans. Ceux qui ont commencé plus tard, ben, ce sera à 42, pour 42 annuités. Ceux qui ont travaillé avant 20 ans, c'est 40 annuités. Donc très bien, 66 ans, ça ne vous pose aucun problème? Ben, on peut changer parce que vu l'état de finances des gouvernements, c'est pour ça que Jordan Bardella va faire l'audit financier. Vous n'avez pas l'impression que vous trompez un peu les électeurs quand même? Parce que depuis 3 ans, vous leur donnez des promesses à non plus pouvoir, et puis finalement, au moment du vote, on a l'impression que la raison vous rattrape parfois. Il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Donc vous reconnaissez que votre parti a changé d'avis sur ce point-là? Si ce n'est pas pour l'intérêt des Français, pourquoi pas de changer d'avis? L'intérêt des Français d'aller jusqu'à 66 ans, c'est bien ça? En fonction d'économie, c'est ce qu'on fait avec l'état de la France. Après, pardon, l'audit des finances, juste l'audit des finances, c'est 3 000 milliards de dettes, tout le monde le sait depuis longtemps, oui. Vous le savez également, vous ne le découvrez pas. Non. Le Rassemblement national propose de couper les allocations familiales aux parents d'enfants délinquants ou absentéistes. C'est bien dans votre programme. Est-ce que vous trouvez normal de condamner toute une famille pour l'inconduite d'un seul de ses membres? En fait, le problème, c'est que si le Rassemblement national choisit cette proposition de loi, c'est pour justement alerter les parents. Parce que c'est quand même l'augmentation de délinquance mineure, c'est surtout par rapport à l'éducation. Donc c'est pour ça... D'accord, mais il n'en reste pas moins qu'une fratrie de 4 ou 5 enfants, on leur coupe les allocations familiales parce qu'il y a le petit dernier qui fait des bêtises. Justement, pour même si les autres sont de brillants étudiants, ce qui peut parfaitement arriver. Il faut responsabiliser les parents. On doit passer par cette loi pour que les parents essayent de prendre en main leurs enfants et d'éduquer, ce sera une bonne loi. Est-ce que vous savez, madame, que cette loi a déjà existé récemment et a été mise en œuvre? Oui, mais donc il faut continuer. À quelle époque? Je ne peux pas vous dire, mais... Moi, je vous le dis, c'est sous Nicolas Sarkozy. Cette loi a été abrogée 3 ans plus tard parce qu'elle n'avait produit aucun des effets attendus. Tout à fait. J'ai vu que vous acquiesciez tout à l'heure à ce que disait... Oui, parce que bon, moi j'ai souvent eu des menaces, aussi parce que j'avais exprimé une opinion. J'étais RN, donc bon... sur le secteur de Rochefort, apparemment, ça ne plaît pas du tout, quoi, à certaines personnes. Vous avez la Confédération paysanne. Hein? Ils ne sont pas républicains, là. Non, ils ont incendié des exploitations agricoles. Pourquoi? Dans le secteur, notamment dans les Combrailles. Chez Patrick Pellissier. À ma connaissance, ils ne me soutiennent pas. Oui, on va faire attention à nos propos. Voilà, mais enfin, bon, je le dis, j'ai pas de preuves, mais j'ai de... Alors, s'il n'y a pas de preuves, vaut mieux pas... Oui, mais il y a plusieurs personnes qui... Là, aujourd'hui, on voit... Regardez ce qui se passe. Moi, j'ai une fille qui a 20 ans, j'ai pas envie qu'elle se fasse agresser ou violer dans la rue, quoi. Mais personne n'a envie de ça, monsieur. Voilà, oui, j'espère bien. Voilà, vous avez ces gens-là de votre côté. Non, j'ai pas ces gens-là de mon côté, monsieur. Non, les gens qui font des ratonnades et qui agressent les gens et qui sont antisémites, ils sont de votre côté, monsieur. Si vous arrivez au pouvoir, vous souhaitez privatiser l'audiovisuel public, c'est-à-dire que nous serions vendus au plus offrant, en quelque sorte? Oui, c'est ce qui est prévu. Pourquoi ce choix? Parce qu'aujourd'hui, la presse doit être neutre. Et le fait d'être public fait qu'aujourd'hui, certains médias ont un penchant politique qui empêche la démocratie. Parce que dans le privé, on le voit bien aussi avec certaines chaînes rachetées par des milliardaires qui ont une ligne éditoriale qui est orientée suivant le propriétaire du média. Là, la neutralité, elle n'existe pas non plus. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Mais écoutez, c'est un choix politique. Encore une fois, il faut faire des choix. Donc aujourd'hui, c'est le choix du Rassemblement national.
Vos propositions sur le pouvoir d'achat, par exemple la baisse de la TVA Oui, sur tout à fait. certains produits liés à l'énergie, elle est non financée? Dites-nous. Écoutez, de toute façon, l'argent, on va en trouver. Hein, Ah ben où? Mais il y a plein de moyens de réduire, justement, par exemple, en baissant l'immigration. On va réduire totalement. C'est-à-dire? Par exemple, ça ne sera plus permis de rentrer sur le territoire, comme c'est actuellement le cas. Et donc, en termes de pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça génère comme économie? Est-ce que vous l'avez quantifié? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes? De toute façon, on a plein de propositions pour justement ramener de l'argent. Je vous dis, en immigration, que ce soit aussi les cartes vitales. Donc on a plein de propositions comme ça, chiffrées. Là, je ne pourrais pas vous faire un global, mais nous avons plein de points pour justement baisser, redonner du pouvoir d'achat aux Français. Le risque, c'est si vous n'allez pas rapidement et si vous n'obtenez pas rapidement des résultats, si vous obtenez la majorité absolue à l'Assemblée nationale dimanche, c'est de décevoir et de créer une très forte frustration. Oui, mais pourquoi nous n'y arriverions pas? J'ai toute confiance en Jordan Bardella. Et l'immigration, si, on commence à être envahi. Envahi, carrément. Ah bah oui. Oui, dans les villes, je parle dans les villes, oui. Quand on regarde rapidement le marché autour de nous, on ne peut pas dire non, que... Non, mais ils ne sont pas là, parce qu'à ce soir-là, ils dorment. C'est un préjugé un petit peu... Ah ben non, moi je les vois, moi j'habite en ville. C'est très limite ce que vous dites. Non, moi je les vois en ville. J'habite en ville, je les vois, je les croise l'après-midi, beaucoup plus que le matin de bonne heure. Après, ils n'ont pas d'activité, donc voilà, la plupart sont sans activité. Pas dire que l'ensemble des personnes immigrées n'ont pas d'emploi, madame. C'est factuellement faux. Vous partez du principe qu'il faut inscrire tout le monde sur le fichier Pôle emploi et que tout le monde est employable et qu'il faut absolument mettre tout le monde au travail. Nous partons du principe qu'une mère au foyer, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants, plutôt... Eh oui, mais bien sûr. N'en déplaise à mes collègues... Eh bien, mes priorités seront tout d'abord en ce qui concerne le pouvoir d'achat, parce que dans la ruralité, c'est un gros problème, entre le carburant qui ne cesse d'augmenter et puis tout le reste. Les gens ont besoin de retrouver un peu de pouvoir d'achat pour pouvoir vivre et faire un peu ce qu'ils veulent. Alors je pense que déjà il faut s'attaquer au laxisme judiciaire, en limitant au maximum les allégements de peine et en rétablissant les peines planchers. Tant qu'il y aura du laxisme, il y aura toujours autant de délinquance. Aujourd'hui, les petites peines sont souvent aménagées avec par exemple le bracelet électronique. On voit souvent cela, mais voilà, il y a la nécessité, dans ce cas-là, si je vous écoute bien, de construire des places de prison supplémentaires. On ne peut pas faire appliquer toutes les peines aujourd'hui. Tout à fait, oui, il faut, mais ça, bon, on le sait bien, il faut construire des prisons, il faut Vous seriez favorable à la construction d'un édifice pénitentiaire dans le sud de l'Essonne, par exemple? Non, pas spécialement. Je tiens à remercier déjà tous ceux qui ont contribué à me faire connaître. Tous ceux qui m'ont envoyé des mots de félicitations et d'encouragement durant toute cette campagne. Je n'oublierai pas non plus tous ceux qui ont fait un autre choix et j'espère ne jamais les décevoir si je suis élue demain. En tant que députée, je veux travailler dans un esprit d'écoute, de tolérance et de respect auprès de toute la population. Quand vous entendez que le Rassemblement national est un parti xénophobe, raciste, fasciste. C'est faux et archi faux. Dans le Rassemblement national, nous avons des juifs,
des musulmans, des Espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. La base quand même du Rassemblement national, c'est le Front national. Et le Front national a été créé par le père de Madame Le Pen, qui était... Oui, mais nous n'avons pas les mêmes idées que son père. En êtes-vous sûr? Oui. Parce qu'on a changé de politique. C'est-à-dire? Monsieur Le Pen avait sa politique. Marine a pris un autre voile. Notre voile? Une autre direction, si vous voulez. Ah oui. Puis Carnicer, comment résoudre cette équation de moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large? En économisant sur des... Sur quoi, justement? L'immigration. C'est-à-dire? Florian Chauche? J'ai pas préparé, je suis désolée. Quel service public vous souhaitez au Rassemblement national, Mélanie Fortier? Quelle politique là-dessus? C'est-à-dire, quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement national? Quelle est votre position? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. En fait, j'ai pas tellement compris la question. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper parce que c'est pas possible. Je vous propose de continuer parce qu'on va parler... les concours d'entrée sont très très durs. Donc les personnes qui ont un peu de mal n'y arrivent pas. Pourtant, en France, on a quand même un bon savoir dans le médical, puisqu'il y a quand même plein de personnes qui viennent de se faire soigner en France, puisqu'on est quand même très doué dans notre domaine. Je pense que les personnes, on peut les former sur le tas. C'est pas parce qu'on n'est pas très bon à l'école qu'on peut pas être performant sur le terrain, même si on peut continuer à étudier. Il faut aussi... Non, allez-y, pardon. Allez-y, vas-y. Mais alors, la difficulté, c'est quand même de garder un niveau d'exigence quand même évident. Oui, si ce système de santé est aussi reconnu à l'étranger, c'est parce qu'on a une excellence. Oui, il est reconnu à l'étranger, mais le problème, c'est qu'il y a des médecins qui viennent nous soigner ici. Parce qu'il y a d'autres médecins d'autres pays qui n'ont pas notre savoir-faire à nous, qui viennent nous soigner, qui apprennent sur le tas. Pourquoi on ne ferait pas pareil? Après, je dis pas, il faut les diplômes, etc. Mais pourquoi? Oui, c'est sûr, c'est des vies qu'on met en danger, c'est sûr. Mais pourquoi on ne ferait pas pareil? Pourquoi on n'aiderait pas les personnes à vouloir aller dans ce milieu-là? Quelle est la meilleure solution par rapport à ça? Parce que là, vous faites le constat, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir suffisamment d'enfants dans les écoles et puis suffisamment d'enseignants encadrants? Il faudrait... Bon, bah écoutez...